soir, une enseigne de restauration qui s'est transformée, qui revient de loin. Alors comment prendre l'existant, le transformer, faire en sorte que ça marche? Pour en parler, il est l'un des 3 repreneurs, il en est le président. L'entreprise s'appelle Matsuri. On démarre avec vous, Adrien de Chompré. La France bouge. Il fait tourner la boîte. C'est vous, Adrien, qui allez démarrer ce soir dans la France Bouge. Vous faites tourner la boîte. Je ne sais pas si vous... Donc la boîte, c'est Matsuri. Il y a un rituel dans la France Bouge, c'est que vous pitchez pendant 1 minute votre boîte, votre entreprise, pour qu'on comprenne bien, qu'on ait tous le même niveau d'information, comme si vous aviez aussi des investisseurs en face. Et puis après, on va s'entretenir. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Matsuri, c'est quoi en 1 minute? Matsuri, c'est un restaurant japonais avec la particularité de servir ses clients au travers d'un comptoir tournant, ça s'appelle un kaiten en japonais, et sur lequel l'ensemble des plats sont proposés sur assiette. Chaque assiette a une couleur et chaque couleur a un prix. Et donc Matsuri, c'est probablement la première enseigne japonaise en France, puisqu'ils ont démarré en 1986. Et donc ils ont importé ce concept du Japon qui a démarré dans les fin des années 50 et qui avait pour objectif premier de diffuser l'offre japonaise de sushi de manière très accessible et donc rapide. Donc, c'était un peu le fast-food japonais au départ. Et donc après, moi, en arrivant ici, je me disais mais ça va faire effectivement 20 ans l'année prochaine que je fais ce métier, donc métier de restaurateur et dans la restauration japonaise. Et Matsuri est arrivé un peu comme beaucoup de projets arrivent, c'est des rencontres. J'avais rencontré Eric Vogue, l'ancien propriétaire de Matsuri, et on s'est parlé pendant le Covid. Et il m'a proposé présenter son nouveau concept. Pardon. Merci. Non, c'est très bien. Merci de vous être prêté à cet exercice du pitch, Adrien de Chompré, président de Matsuri. Donc, si je comprends bien, tout a un petit peu infusé pendant le Covid, c'est ça? Ça a démarré un peu pendant le Covid. En tout cas, la question a été posée. Parce que ça allait pas bien, puisque vous l'avez dit, ça a été importé le concept du Japon, et ça a démarré en 86. Donc ça fait longtemps. C'est une longue histoire, donc comme toute longue histoire, il y a des hauts et des bas. Mais oui, effectivement, cette entreprise a connu un plan de sauvegarde, des difficultés financières qui ont démarré en 2010. Et donc le fondateur avait besoin de chercher des fonds à l'époque, et dans une période très compliquée parce qu'on était confinés. Et il me contacte, on se connaissait, je lui avais acheté un de ses restaurants à Genève pour le transformer en sushi shop. Donc on avait déjà. Parce que voilà, pour qu'on comprenne bien, je le disais en préambule, vous êtes un entrepreneur, c'est pas votre première boîte. On y reviendra tout à l'heure sur votre parcours. Vous, avant Matsuri, vous aviez lancé Sushi Shop ici en France, donc il est allé vous voir parce que Sushi Shop est un modèle, est un succès. C'est un autre modèle puisque c'est de la livraison. Exactement. Donc il est allé vous chercher et vous a dit bon voilà, là on n'y arrive pas. Alors oui, il savait d'abord que j'étais disponible puisque j'avais revendu avec mes associés le groupe Sushi Shop juste avant le Covid, un peu avant, en 2018. Et donc j'étais disponible, là, je regardais d'autres projets. Donc il me contacte dans un environnement qui est particulier parce qu'on avait clairement un vrai manque de visibilité sur ce qu'allait être l'après. Surtout dans la restauration. Quand je vous disais demain, ou en tout cas toujours entreprendre, c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est très important de se projeter et d'avoir une vision. Donc c'est d'autant plus compliqué de se projeter dans un cadre qui est parfaitement inconnu. Bon, alors en revanche, Matsuri, je connaissais parce que j'étais du secteur du métier et j'avais suivi effectivement leur développement avec leur déboire notamment. Et donc j'écoute attentivement. Au départ, je comprends pas et je vois pas du tout l'angle. Et puis finalement, le temps aidant, je le recontacte en me disant écoute, ok, pour investir, c'était un peu l'objet de sa demande. Mais tout de suite est arrivée la question d'après, c'est ok, investir, mais être minoritaire. Bon. Pourquoi pas? Mais la question c'est quoi la suite? Et après? Et demain? Et donc la question qui est compliquée à adresser, c'est ok, est-ce que potentiellement tu souhaites céder cette entreprise? Parce qu'il va falloir faire des choses. Et être minoritaire, c'est bien. On peut apporter, on peut effectivement financer ou relancer une activité, mais pour avoir du grip, pour donner de l'impulsion, il faut être potentiellement en contrôle. En tout cas, c'est comme ça que moi je voyais les choses à ce moment-là. Donc tout de suite, la question d'après, c'était est-ce que tu vends? Alors il a 10 ans de plus que moi, donc il me répond pas tout de suite, et puis il me rappelle toujours 2-3 semaines après en me disant écoute, ok, on va écrire les choses comme ça, on peut le faire, faisons-le en 2 temps. Donc vous, ce qui vous intéressait, Adrien, c'était le projet est intéressant, mais j'ai envie de le contrôler, j'ai envie de le faire à la façon dont je le vois. Alors 2 raisons. 1, je le trouvais intéressant parce que c'était
on était dans la continuité de ce que je savais faire, mais aussi d'une manière parfaitement différente. Généralement, quand on a un succès, on essaie de le reproduire, c'est pas forcément la meilleure idée. Bien sûr. Et en tout cas, ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Et là, c'était de la restauration assise. Vous l'avez dit tout à l'heure, Sushi Shop, c'était de la vente à emporter, de la livraison sur un format différent. Ce sont des petites unités, des petits formats, là où Matsuri était avant tout un concept de restauration assise. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais moins. Oui, et puis c'est autre chose. Et je trouvais quand même qu'il y avait de l'innovation, même si c'est pas une technologie, comme vous l'avez compris, qui est très récente. Mais il y avait quand même quelque chose de particulier à aller chercher autour de ce kaiten, ce comptoir tournant. Comptoir tournant où donc se promènent les plages. Puis surtout pendant le Covid, parce que bon, on pouvait encore se faire livrer. Parce que moi, j'ai passé mes confinements à manger sushi et brochettes. Il fallait se projeter, il fallait dire à un moment, on va sortir de chez nous, on arrêtera de se faire livrer, on retournera à table et potentiellement on aura du plaisir à le faire. En tout cas, tout le monde rêvait d'un restaurant à l'époque, même pendant le premier confinement, et ça a duré. Mais retourner à table dans un restaurant, ça signifie beaucoup plus d'investissement, parce que la livraison, une fois que vous avez la bonne appli qui va, les bons chefs, c'est moins coûteux. Oui, c'est ça. Mais en fait, là, l'idée, c'était de dire, OK, il faut tout reconstruire. Il faut tout reconstruire et puisqu'il y avait pas il y avait pas eu. Non, c'est pas que rien n'allait, c'est que peu de choses avaient été faites les 15 dernières années. Et donc, il fallait potentiellement repositionner, revoir de fond en comble le concept. Donc, on mise sur quoi quand on a une feuille blanche avec un existant comme Matsuri, un concept qui plaît. Vous êtes devant, vous dites je vais investir. On mise sur quoi au début? C'est quoi votre première idée, Adrien Lechompré? On regarde d'abord bien sûr le produit, ce qu'il faut faire, la carte, ce qu'on peut faire demain, ce qu'on imagine pour ce concept. Donc il fallait ouvrir la carte, ne pas faire que du sushi et de faire une offre largement japonaise. Donc aussi bien froide que chaude, et la gastronomie japonaise est très riche, donc il y a plein de choses à faire, et donc il y a plein de choses intéressantes à faire justement que moi j'avais pas pu faire avec Sushi Shop parce que la livraison c'est différent, et c'est beaucoup plus facile de faire de la livraison sur du sushi, des produits qui sont froids, que d'autres produits qui demandent plus de technique, qui voyagent pas bien en livraison et qui par définition sont plus difficiles à adresser lorsqu'on fait de la cuisine chaude. Donc la cuisine japonaise en ça devait être remise au centre du projet, et donc faire une carte plus large, plus moderne, où Matsuri était devenu un peu classique ou trop classique, avait pas suivi un peu les codes de l'évolution du japonais et des mouvances, mais pas qu'en France, partout dans le monde. Donc il fallait revoir le produit de fond en comble et repositionner de ce point de vue-là. Donc produit, ça c'est le premier point. Produit, bien sûr. Ensuite c'est le décorum, sachant que ce qui m'intéressait, ce qui était visiblement clivant, en tout cas unique, c'est le comptoir tournant avec ses assiettes qui tournent. C'était le décorum, c'est-à-dire que les restaurants avaient aussi vieilli et donc n'avaient pas connu d'investissement. Il fallait chercher un cadre et se dire voilà dans quel univers. On parle souvent d'univers, on parle d'expérience à table. Bien sûr. Surtout et encore plus après le Covid. Exactement. Donc on vient chercher une expérience particulière. Et est-ce qu'on pouvait de cette cantine qui était au départ prévue, plutôt conçue pour une dynamique de consommation fonctionnelle. Je viens rapidement tirer une assiette et puis ça marche très bien au déjeuner. Mais le soir, c'est un peu court parce que on cherche autre chose. Donc il faut un concept qui puisse fonctionner au déjeuner, qui puisse aussi fonctionner le soir, qui soit tout aussi fonctionnel que ludique que convivial. Donc voilà, il fallait revoir un peu le concept particulier. Donc ça c'est sympathique. Non mais c'est un vrai challenge et c'est sympa. Donc et puis j'avais eu la chance de croiser, donc ça pour la réponse c'était ok, comment on va le faire, des concepts architecturaux, on s'adresse à des architectes, on peut le faire. Moi je l'avais fait avec Sushi Shop. Donc vous aviez des fournisseurs, vous connaissiez un petit peu l'univers. Surtout c'était un peu la démarche, c'était une démarche qui doit être aussi dans l'air du temps. Autant il y a 15 ans, 20 ans avec Sushi Shop, on est dans des concepts très plaqués, monoplaqués, c'était un peu l'ère Nespresso. On avait dit voilà, sushi c'est nouveau, il faut rassurer, donc on va faire un truc monolithique, simple, premium, efficace, qui rassure. Là, il fallait quelque chose toujours similaire. Expérience culinaire. Oui, mais toujours similaire, le décorum. Là où on pouvait faire autre chose et faire quelque chose où à chaque fois ça serait différent. Il y avait une enseigne que j'aime beaucoup qui s'appelle Big Mama et on a associé Céleste Velarde qui a travaillé aux côtés des deux fondateurs, qui s'occupait de la communication et du marketing chez Big Mama. Vous êtes allé la chercher.
Absolument, je lui dis que ce projet est pour toi. Voilà ce qu'on va faire, mais il va falloir à chaque fois faire différemment et proposer une expérience et créer un concept différent. Alors moi, le concept dans tout ça, je le comprends, Adrien de Champré. D'où vous vient l'idée de ces assiettes de couleurs avec un prix pour chaque couleur? Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bah, en tout cas, c'est une super idée. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne au Japon. Et partout dans tous les restaurants au Japon. Partout. C'est la lecture la plus simple pour avoir. Je préfère ceux quand ils essaient à volonté, moi. Une condition. Alors bien sûr, tout le monde préfère à volonté. Mais alors il y a des moyens de faire et de réconcilier prix, générosité, je vous en parle après. Donc c'était le troisième élément, pour compléter la réponse, c'est ok, à qui on s'adresse. Et donc là, l'idée c'est de faire quelque chose qui fonctionne aussi bien au déjeuner que le soir, et d'avoir une cible une clientèle rajeunie. Donc les codes, que ce soit du marketing, de la communication, du décor, avec des couleurs. Vous avez choisi quoi comme couleur? Bon, c'est d'un univers plus toutes les couleurs pastel qui vont du bleu au vert, au rose, au jaune, et un univers kawaii. Je sais pas si kawaii ça vous dit quelque chose. Donc voilà, donc même vous avez pris. On a eu il y a pas longtemps le patron de l'entreprise Le Trône. Donc les toilettes. Ah oui, absolument. Vous êtes allé même jusqu'aux toilettes. Vous avez pris une belle boîte française. En tout cas, une partie de notre espace. Ils étaient là il y a quelques semaines et on était ravis de... Voilà, donc on bouleverse les codes. Forcément, les toilettes sont un peu théâtralisées dans beaucoup de restaurants aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. Donc on devait faire différent à chaque fois et puis effectivement inviter aussi des architectes. On aime bien faire travailler des jeunes. Donc des jeunes, c'est des architectes qui sont en devenir et qui commencent effectivement à avoir de la lumière et qui sont très intéressés de prendre part à un projet où on renouvelle quelque chose, on réinvente les codes. Donc on a fait intervenir 3 architectes de ce point de vue-là. Et le troisième élément, si vous me permettez, donc j'y reviens, c'est à qui on s'adresse. Et on s'est dit voilà, si ça pouvait effectivement convenir à une clientèle plus jeune, vraiment familiale, là on aura vraiment réglé on aura peut-être gagné un petit peu. Matsuri, ce sont combien de restaurants, Adrien? Alors aujourd'hui 12 restaurants que l'on a repris il y a maintenant 2 ans et qui ont été transformés en presque 12 mois, en 14 mois. Donc une transformation profonde, rapide. Et là on enclenche, on a, à l'heure où je vous parle, on a 14 projets. C'est énorme. Entre 14 projets qui sont en cours d'ouverture, donc qui sont des baux qui sont signés, les travaux ont démarré à Paris, on ouvre dans le 17e dans quelques semaines, et puis ensuite dans d'autres villes françaises. Et par exemple alors on ouvre à Marseille, on ouvre à Nice, on ouvre à Grenoble, on ouvre à Rennes, on ouvre à Reims, on ouvre. Mais alors quand on décide d'ouvrir autant de restaurants, Adrien de Champré, on investit combien par restaurant? Pour Matsuri, ça a été en moyenne 300 000 euros de ce qu'on appelle de refresh, donc de travaux pour intégrer le nouveau concept. Par restaurant. Par restaurant, c'est une moyenne des restaurants sur lesquels on a consacré un budget plus inférieur ou supérieur. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que cet investissement a été fait, en tout cas connaît un véritable retour rapide, puisque 42%, je vous le disais tout à l'heure, de progression de chiffre d'affaires. 40%, mais ça s'explique comment? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la qualité, c'est le produit. Alors c'est 2 éléments. On n'a pas touché les prix, c'est important. Donc c'est du trafic, le soir. Là où le concept ne fonctionnait à peu près qu'à midi, qu'au déjeuner, maintenant vous avez réussi à essentiellement ouvrir déjeuner. Le soir, c'était plutôt de la livraison. Voilà. Et donc on a gagné en fréquentation très fortement le soir et aussi à l'heure du déjeuner. On a gagné aussi sur le ticket moyen, parce que comme c'est plus appétant et que l'offre japonaise au sens large marche, donc on tire une assiette de plus. Et en rendant la chose plus sexy, effectivement, ça devient très ludique et le ticket moyen est monté donc de 24 à 28 euros le soir et de 20 un peu moins de 20 à 20